Bonjour les poissons et bienvenue sur votre escale astro et tarot de septembre. Alors nous avons eu le 30 août une nouvelle lune en Vierge accompagnée de 3 autres planètes dans ce même signe, à savoir Vénus, la planète de l'amour, Mars, la planète de l'action et Mercure qui maîtrise d'ailleurs cette lunaison et qui est la planète correspondant à l'intellect, la communication et les échanges. Donc on a 5 planètes en Vierge, donc c'est une forte concentration au même endroit pour vous pousser à agir selon vos désirs de façon réfléchie, organisée. Et chez vous, les poissons, cette énergie, elle tombe dans votre secteur relationnel. Alors que ce soit au niveau de votre conjoint, de votre associé, votre clientèle, ça tombe dans ce qui vous relie à l'autre, celui qui est en face de vous et avec qui vous avez une relation. Alors, vous avez donc ici la possibilité d'un nouveau partenariat ce mois-ci, d'un nouveau contrat ou association ou d'une nouvelle relation, qu'elle soit affective, amoureuse, professionnelle, mais c'est sûrement marquant avec toute cette amas planétaire, d'autant plus que cette énergie, elle est en trigone, donc en contact harmonieux avec Uranus qui est la planète de la nouveauté et du changement. Donc il y a une sorte de point culminant ce mois-ci, peut-être de quelque chose qui mijote depuis plusieurs mois, c'est possible, et qui vous donne un élan, qui vous demande également à revoir votre façon de communiquer, peut-être de réapprendre quelque chose ou d'aborder la relation de façon différente, plus constructive, plus créative, plus affective quelque part. En tout cas, ça va soulever ce que vous désirez au fond de vous et ça va certainement vous renvoyer un miroir, un équilibre à trouver ou à retrouver. Alors Neptune, votre planète maîtresse, elle représente l'idéal, la fusion, elle est dans votre signe depuis longtemps, depuis quelques années, donc vous y êtes habitué. Et elle vous invite à vous fondre justement dans cet idéal, même s'il peut quelquefois entrer dans une rêverie ou vous faire perdre le sens des réalités. Mais ici, avec la concentration en Vierge qui est en face de vous, la Vierge qui est un signe de terre, il y a une envie de concrétiser quelque chose, de donner forme, d'organiser quelque chose de nouveau avec l'autre et qui demande réflexion, prudence et réalisme surtout. Alors cette nouvelle lune, elle est également en trigone à Saturne. Saturne, c'est la planète du sérieux, du durable. Saturne construit, il consolide, il cadre. Et il est en aspect harmonieux. Donc il aide à concrétiser cette relation, ce partenariat, et surtout à en revoir peut-être les bases, même à les transformer pour vous pousser à vous responsabiliser dans une plus grande indépendance, une plus grande liberté en allant vers vos idéaux et vos projets. Alors peut-être d'ailleurs que vous devez au passage lâcher d'anciens projets, même si vous paraissez solide et fiable, pour écouter davantage votre cœur, votre ressenti et votre intuition. Et vous en avez justement des poissons de l'intuition, ça il n'y a pas de problème. Alors il y a également Jupiter, la planète de l'expansion et de la réalisation sociale, de l'épanouissement, qui est actuellement dans votre secteur de la carrière, du chemin de vie, de votre accomplissement dans la société en fait, et qui est carré donc en aspect un peu de défi à votre signe. Alors en ce moment il peut y avoir des remises en question intérieures plutôt, au niveau professionnel par exemple, sur la direction éventuellement que vous ne voyez plus aussi clairement qu'avant, ou peut-être un besoin de réajuster quelque chose, et que justement cette nouvelle alliance ou cette nouvelle relation va venir un peu questionner au passage. Alors, il y a en tout cas ce mois-ci quelque chose d'assez fort au niveau relationnel qui va venir vous titiller et va vous demander de vous positionner de façon concrète. Alors, ça peut être aussi une relation au sein de votre travail également, qui peut s'intensifier et vous renvoyer un questionnement sur vous-même, un questionnement sur vos idéaux, sur votre direction et sur le sens que vous donnez à votre accomplissement. Donc c'est plutôt chargé les poissons, mais c'est constructif si vous savez surfer sur la vague. Mais bon, avec ce soutien de planètes amies qui sont en signe de terre, donc qui sont en harmonie avec vous, vous avez de quoi naviguer entre les eaux sans boire la tasse, vous inquiétez pas, et de faire le point sur tout cela avec lucidité. Voilà donc votre point astro et nous allons passer maintenant votre tirage tarot pour en savoir un peu plus sur cette météo. Alors les poissons, voici donc les cartes qui sont sorties pour vous. Donc quand je parlais tout de suite d'énergie de terre, écoutez, elle est là, la reine de terre, voilà, qui arrive. Vous arrivez donc dans le mois avec cette énergie-là, qui est une énergie de besoin de rester
poser, de rester réaliste et en maîtrise un peu du quotidien et de ce qui se passe, quoi. Ici, vous avez le 3 de feu. Le 3 de feu, c'est une énergie un peu de quelque chose qui vient vers vous, que vous attendez, qui vienne vers vous, mais que vous savez qui est en train d'arriver. Hein. Vous le voyez venir, et il y a une espèce de lucidité là-dessus, parce que la reine d'air, vous voyez, là c'est la maîtrise du mental. Vous êtes tout à fait lucide sur cette chose-là qui arrive vers vous, quelle que soit cette chose. Vous y voyez clair, vous savez ce dont il s'agit, et ça vient justement, comme je disais, vous poser question, parce que vous êtes ici au centre du tirage, c'est votre énergie générale pour le mois, avec la justice. Donc la justice, c'est vraiment le besoin d'être juste avec soi, d'être juste aussi avec l'autre, mais surtout, ça représente le besoin de trouver un équilibre. C'est ce dont je vous parlais tout de suite. Vous allez, je pense, vous trouver face à quelque chose ou à quelqu'un qui va vous demander de vous réajuster et de faire ce qui est juste pour vous. Alors ici, on a le 3 d'air. Alors le 3 d'air, c'est une carte qui est pas très sympa parce que ça représente une peine, enfin une douleur, quelque chose qui est assez lourd mais qui appartient au passé. Donc il y a peut-être quelque chose là qui vient, qui ressurgit, qui vient se rappeler à vous pour que vous puissiez le régler une bonne fois pour toutes. Ici, on a le 5 de terre. Donc le 5 de terre, c'est une carte de un peu de déstabilisation du quotidien. Le 4, vous voyez, c'est stable, et le 5, c'est un mouvement qui se fait, qui déséquilibre un peu ce qui était bien statué, et ça sort à l'envers. Donc il y a une envie ici de ne pas se laisser déstabiliser, de ne pas perdre un peu pied dans ce qui pourrait éventuellement vous faire souffrir ou réveiller quelque chose qui ne vous plaît pas. Alors ici, on a le 10 d'air. Le 10 d'air, c'est une tension mentale qui prend fin. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un processus avant. À l'air, ça représente la pensée. Et le 10, c'est bien le dernier chiffre. Donc il y a eu déjà tout un processus ces dernières semaines ou peut-être ces derniers mois, quelque chose qui s'est développé au niveau de votre pensée et qui là se termine parce que vous avez envie de stabilité. Ici, le 4, vous voyez, je parlais du 4 du carré, c'est posé, c'est un engagement ici, vous avez envie de vous engager vers quelque chose qui vous convient et vous n'avez plus envie d'attacher d'importance à ce qui peut venir réveiller quelque chose de blessant en vous. Alors c'est un début qui est timide, hein, parce que ici il y a bien l'émotionnel qui est en jeu. On a le page d'eau. Le page d'eau, c'est une énergie d'affection, d'amour, de sentiment, mais c'est timide, hein, c'est un tout début de quelque chose. Il y a à mon avis quelque chose ici à réajuster, quelque chose peut-être qui n'était pas aligné, qui n'était pas... mais vous savez très bien ce que c'est en fait, hein. Vous savez pertinemment ce que c'est à mon avis. Donc on va tirer une carte supplémentaire à côté de ce 3 d'air là, qui m'intrigue un petit peu. Qu'est-ce que ce 3 d'air? Ah, j'en sors deux en même temps. Donc vous voyez, il y a ici la reine de coupe. Ça c'est vous, hein, la reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme. Ça c'est une énergie vraiment de maîtrise émotionnelle et sentimentale, de grands sentiments, de quelque chose qui est fusionnel, mais qui est bienveillant, qui est... Voilà, c'est de l'amour, du bel amour. Et ici, vous avez le 7 d'épée. Le 7 d'épée est une énergie un petit peu, comment dire, sournoise. Mais c'est une énergie sournoise, je pense que c'est la vôtre envers vous-même, si vous voulez. Il y a quelque chose peut-être ici que vous n'avez pas voulu reconnaître ou pas voulu assumer au niveau peut-être sentimental, mais qui crée un conflit. Vous voyez, ça a créé un conflit à l'intérieur de vous avec cette blessure qui est là. Et il est peut-être temps justement de la rééquilibrer et d'être juste avec ça. C'est peut-être quelque chose qui revient, hein, alors si c'est une nouvelle relation, ben, elle va réveiller peut-être ce besoin d'être juste et d'être lucide en fait avec vous. C'est ce que je disais tout à l'heure avec le réalisme, de pas vous mentir, hein. C'est ça, c'est de ne pas vous mentir au niveau de la pensée et de vraiment classer, d'être juste avec vous.
Alors c'est avec l'autre, mais c'est d'abord avec vous, hein. C'est vraiment... Alors à côté de ce 5 de terre là-haut aussi. Ah ça. Alors, on a le page de pentacle, c'est aussi une énergie de terre, donc il y a un petit départ là. J'ai l'impression qu'il y a un pas qui est fait vers quelqu'un ou vers quelque chose, mais c'est tout timide. Alors, si c'est un réajustement, si c'est par exemple une réconciliation, eh bien, vous voyez, il y a un rééquilibrage qui se fait, mais c'est pas forcément facile, mais c'est quand même concret. Même si c'est petit, même si c'est un petit geste, même si c'est un petit pas, il y a quand même quelque chose un pas vers l'autre qui est fait, que vous sentez que vous devez faire en fait, hein, qu'on vous oblige, enfin que vous vous sentez obligé à faire, mais pas parce que c'est un ordre, parce que vous le sentez en vous que maintenant ça suffit, c'est juste comme ça, il faut passer à autre chose et il faut que ce soit juste et avancer. Et si c'est une nouvelle relation, ben c'est pareil, il peut à l'intérieur de vous se passer un rééquilibrage et que vous avanciez, mais vous faites un petit pas vers vous pour aller vers cet équilibre-là. C'est vraiment particulier, mais c'est très constructif à mon avis. Hein, c'est quelque chose qui avance, hein, que vous avez envie de classer, hein, que vous avez envie de mettre derrière et avancer vers quelque chose qui vous convient mieux. Hop là, elle saute celle-ci. Alors, je la mets là parce qu'elle a sauté ici. Alors, vous voyez, là, il y a quelque chose, effectivement, de sacré qu'il faut retrouver à l'intérieur de vous. Hein. Quand je parlais tout de suite de votre intuition, c'est vraiment ça. Vous savez, au fond de vous, il faut libérer cet accès que vous avez, qui, à mon avis, que vous n'avez pas voulu laisser trop sortir pour le moment, pour des raisons ou d'autres, hein, des raisons qui vous appartiennent. Mais il y a une espèce oui, de douceur au fond de vous, de bienveillance et de puissance, d'amour absolu, de puissance même de pardon et de reconnexion avec vous-même, que là, vous êtes vraiment invité à laisser sortir. Hein. Alors, je voulais en tirer une dernière à droite, elle a sauté à gauche, donc j'insiste pour la droite. Je demande donc un oracle pour la droite, peut-être ce page d'eau. Ah oui, alors voilà, la métamorphose, hein. Il y a quelque chose ici qui change, hein. Il y a vraiment, je pense, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui se transforme ce mois-ci. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est de toute façon pour aller vers quelque chose de plus vrai. La métamorphose, c'est la chenille qui devient papillon, hein. C'est appelé à être, hein. C'est appelé à se transformer. Donc ne luttez pas, laissez la chose se transformer et gardez surtout votre lucidité et votre réalisme, hein, parce que vous allez avoir besoin de garder l'esprit clair pour voir vraiment ce qui se passe et pour accéder à cet amour inconditionnel, à cette guérison qui est là, qui demande à sortir. Hein. C'est vraiment, vraiment très chouette. Hein. Voilà, donc eh bien je vous dis bon mois de septembre les poissons. Faites un beau chemin avec toute cette énergie de rééquilibrage et je vous dis à bientôt.